Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture, donc ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait, enfin j'en avais déjà fait un seul juste pour le Cold Winter Challenge et du coup depuis janvier j'ai lu quelques livres, enfin même février je sais plus très bien. J'ai lu quelques livres donc j'étais pas au top de ma forme on va dire pour lire avec le confinement, j'ai quasiment pas lu donc voilà il n'y en a pas énormément non plus. Et pareil, je sais pas bien parler des livres, donc je vais pas forcément m'attarder beaucoup. Donc, on va commencer avec Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Donc, Jules Verne, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup, puisque je l'avais découvert avec sa nouvelle Un hivernage dans les glaces, quand j'étais au collège. Et ensuite, j'avais lu 20 000 lieues sous les mers, et j'avais vraiment adoré cette lecture. Enfin, vraiment, c'est un livre qui transporte carrément. Genre, il y avait même des moments dans la journée, genre je lisais pas ce livre mais j'y pensais. Et en fait ça te sort complètement de ton quotidien, enfin je sais pas comment expliquer mais vraiment j'avais l'impression de plus être chez moi en pensant à ça. En fait aux descriptions qu'il fait et tout c'est toujours plein de détails et tout et on n'a aucun mal à s'imaginer de quoi il parle même si c'est complètement fictif. Et voilà j'ai retrouvé un peu la même chose dans Voyage au centre de la Terre même si c'était quand même plus court et aussi je l'ai terminé en 3 jours donc voilà j'ai pas eu le temps alors que 20 milieux sous les mers je l'avais étalé sur un mois cette lecture donc vraiment j'étais à fond dedans mais par petites touches on va dire alors que là je l'ai mangé quoi. Donc voilà c'est vraiment un auteur j'ai envie de faire toute sa bibliographie mais de temps en temps quoi, genre parfois je m'en fais un et voilà ça me sort vraiment du quotidien on va dire. Ensuite j'ai lu Le petit livre des couleurs de Michel Pastoureau, donc là pour le coup c'était assez court en fait, je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus long et à ce qu'il y ait plus d'explications. En fait c'était surtout un livre qui te donnait l'origine des couleurs, mais en fait il donnait pas vraiment la signification de celle-ci. Après je sais que l'interprétation elle varie pour chaque image quoi, enfin à la limite pour chaque image il y a une signification différente. Donc forcément c'est compliqué mais il donnait seulement des mots qui pouvaient se rapprocher à certaines couleurs mais voilà. Du coup, bah c'est vrai que je me sens pas forcément beaucoup plus avancée parce que bah après il y avait des parties intéressantes où il disait vraiment à quelle époque on utilisait certaines couleurs en particulier. Et ça j'ai trouvé que c'était cool mais voilà, en fait je trouve que c'est plus une introduction à la couleur et que du coup bah, ça m'a donné envie de m'y intéresser. Donc voilà. Ensuite j'ai lu Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Donc c'est un classique, je sais pas du tout, enfin j'arrive pas du tout à en parler. Enfin, beaucoup de gens en ont parlé avant moi forcément, donc voilà, je voulais le lire depuis longtemps parce qu'en fait une amie de lycée aimait vraiment beaucoup ce roman et du coup j'ai décidé de le lire, enfin je me suis enfin lancée et j'ai beaucoup aimé. Après il y avait des passages, enfin je sais que mon copain l'avait lu en anglais, en VO, mais je pense que si je l'avais eu en VO ça aurait été vraiment compliqué parce qu'il y avait beaucoup de passages, pas ennuyeux, mais il y avait vraiment beaucoup de passages où juste il y a rien qui se passait quoi, c'était juste de la description ou ce que vous voulez. Et moi ça me dérange pas trop les passages comme ça puisque voilà Victor Hugo, enfin rien que lire du Victor Hugo, je pense qu'après ça tu t'en fiches d'avoir des longues descriptions et tout. Mais c'est vrai qu'en anglais je pense que j'aurais plus galéré. Mais bon, c'est un truc que j'essaierai un jour. Et sinon, c'est vrai que je m'attendais pas vraiment à ça, mais ça m'a vraiment surprise aussi. Après, voilà, je sais pas trop comment en parler, donc de toute façon, je pense que tout le monde connaît déjà. Donc on va passer à la suite. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de La Passe Miroir, donc Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos, je sais toujours pas comment ça se prononce. Donc c'est un deuxième tome, du coup, bah, vous connaissez l'histoire, je pense déjà, c'est super connu. Et en plus, du coup, j'en avais parlé dans le bilan du Cold Winter Challenge. Donc, du coup, j'avais dit que j'allais lire les 3 autres tomes très rapidement, mais il y a eu le confinement et du coup, je pouvais pas aller à la bibliothèque pour aller chercher le troisième que j'avais vu là-bas. Et en plus, comme le quatrième est sorti il y a pas longtemps, il n'existe pas en format poche. Et les grands formats ça coûte vraiment très cher donc du coup bah, je pense que je vais devoir attendre la fin de l'année ou enfin même l'année prochaine en fait qui sortent en poche. Donc voilà, du coup je vais un peu retarder la lecture du 3 comme ça j'essaierai d'avoir une certaine régularité on va dire. Donc j'aurais dû prendre des notes parce que ça fait quand même 3 mois que je l'ai lu, du coup je sais plus vraiment, enfin je me rappelle ce qui se passe mais après je sais pas trop quoi vous dire. Enfin c'est très évident que Thorne et Ophélie vont se marier, enfin ça vont se marier et que ce sera un mariage d'amour quoi, genre c'est cramé, enfin pour moi c'est complètement évident, même si pour l'instant c'est pas du tout le cas, et d'ailleurs Thorne a disparu à la fin du 2. Donc voilà, c'est là que j'en suis, c'est pour ça que j'ai très envie de lire le tome 3, mais bon, ça va pas être pour maintenant.
Et dans tous les cas, voilà, Ophélie elle a vraiment un don pour se foutre dans la merde et Thorne il aide vraiment pas, genre c'est vraiment deux bras cassés tous les deux quoi. Et ça me fait vraiment rire, j'aime bien en fait tous les personnages, ils me font assez rire. Ensuite j'ai lu L'Assommoir de Zola, donc je pense que vous le savez mais je lis tous les Rougon-Macquart. Et du coup j'en étais enfin arrivée à L'Assommoir, donc c'est vraiment celui que je voulais atteindre parce que c'était celui que je voulais le plus lire parce que j'avais aussi une amie au lycée qui c'était son roman préféré, donc voilà. J'avais vraiment envie d'arriver à celui-là. Mais c'est vraiment difficile d'en parler parce que voilà, c'est des œuvres classiques. Enfin, il y a tellement de gens qui en ont parlé avant moi et vraiment mieux que moi que je me sens pas légitime à en parler. Enfin, c'est personnel, mais bon voilà. Mais bon voilà, du coup je vais vous donner mon impression. Enfin, c'est vraiment un de mes préférés des Rougon-Macquart, ça c'est sûr. Donc on a le personnage de Gervaise qui vient donc du côté d'Antoine Macquart du coup. Elle est mariée à Auguste Lantier, mais dès le début du roman, il va très vite la quitter. De toute façon, voilà. Et ensuite, elle va faire la rencontre de Coupeau et elle était assez réticente avec les hommes. Mais au final, elle décide quand même de se marier avec parce que c'est un mec bien. Enfin, il est pas comme les autres en fait. Il est pas feignant, il travaille, il boit pas. Enfin voilà. Donc un peu genre le mari parfait de l'époque. Mais au final, ben, c'est la décadence, hein, comme les autres. Au final, il va céder à la paresse et elle aussi. Notamment parce que quand elle était jeune, elle buvait de l'anis, je crois, avec sa mère. Donc voilà, c'était un truc, il me semble qu'elle faisait plus, mais après, au fur et à mesure, vraiment la paresse et l'alcool ont repris le dessus, enfin les plaisirs en fait. Je pense que vous le savez, mais Zola, du coup, il fait partie du mouvement naturaliste. Donc en gros, il montre les réalités de la vie quoi et il implante, enfin je sais pas comment dire ça, des thèmes scientifiques et donc pour lui c'était l'hérédité et du coup bah, il montre vraiment que Gervaise elle pouvait pas, enfin même si elle est comme on l'a présenté au début, elle était vraiment travailleuse, qu'elle avait vraiment de l'ambition quand elle ouvre sa boutique, on y croit et tout, mais l'hérédité la rattrape et au final elle finit comme tous les gens de sa famille. Donc voilà, c'était assez difficile à lire par moments. C'était surtout hyper gênant de voir cette décadence. Enfin, personnellement, j'y crois pas, pas tant que ça, mais voilà. Après, lire Zola, c'est toujours un plaisir parce que ça montre vraiment enfin, le Paris de l'époque, ou pas que Paris, parce qu'il y a aussi Plassans, mais voilà, ça montre vraiment l'époque et de manière très détaillée. Puis on voit les gens, les mentalités, etc. Donc vraiment, c'est super cool. Et du coup, j'ai vraiment trop envie de lire Nana. Enfin, j'ai hâte d'atteindre celui-ci, puisqu'il relate l'histoire de la fille de Gervaise, justement, et on a déjà un aperçu pas très flatteur dans l'Assommoir, donc voilà, j'ai assez hâte de le lire. Ensuite, j'ai lu Les liaisons dangereuses de Laclos, on va juste dire ça parce que je sais pas comment prononcer au début. Donc pareil, c'est un classique. J'ai eu envie de le lire parce que j'avais lu des récits de capture de Pokémon Shiny sur des blogs et en fait il y avait un ancien Terminal L qui avait dû lire ce livre, donc ce roman épistolaire. Et moi j'avais jamais eu l'occasion en fait, donc du coup bah voilà, je me suis lancée parce que j'aime beaucoup les romans épistolaires, en fait ça donne toujours envie de... Enfin, perso, chaque fois que je suis plongée dedans, j'ai toujours envie de connaître les réponses aux lettres en fait, donc ça donne jamais envie de s'arrêter. Bon par contre j'étais... Enfin dès le début j'étais vraiment décontenancée parce que on dirait vraiment que c'est des vraies lettres, parce que l'auteur il fait tout pour nous faire croire à une histoire vraie en fait. Mais pas du tout. J'étais assez rassurée de voir que ce n'était pas une histoire vraie d'ailleurs, et de toute façon, franchement, j'y aurais pas vraiment cru. Mais bon. Voilà, il y avait certains personnages que j'ai pas trop aimé. Par exemple, Madame de Tourvel, elle arrêtait pas de menacer le vicomte de plus lui répondre et tout, mais au final, elle lui répondait quand même, genre, meuf, t'as aucune volonté. Mais bon, c'est pas grave. Et enfin, je sais pas trop pourquoi, mais ça m'énervait vraiment. Et bah sinon, voilà, c'est fait exprès, mais j'avais vraiment la haine contre le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil, vraiment, parce que ils sont infâmes en fait. Mais bon, en fait, tous les personnages, forcément, tous les personnages étaient vraiment imparfaits, quoi. Enfin, ça paraît logique, mais au final, je trouve qu'on s'attache... Enfin, perso, je me suis attachée à aucun personnage. Juste, je lisais leur vie, genre, j'étais contente de connaître leur vie, et puis voilà, mais je trouvais que tous, c'était difficile de s'y attacher en fait. Donc voilà, je sais pas trop quoi en dire non plus puisque je suis pas très douée pour ça, désolée. Ensuite j'ai lu Moby Dick de Herman Melville, donc là j'étais vachement dégoûtée parce que je l'ai lu et après coup bah, je me suis rendu compte que c'était une version abrégée. Mais je vous assure que sur le livre que j'ai chez moi,
il y a écrit nulle part, c'est un très vieux livre, je sais pas quelle édition, mais il y a rien écrit dessus en fait, vraiment il y a écrit juste le nom du bouquin, le nom de l'auteur, et à l'intérieur il n'y avait aucune date, c'est limite il y a le nom de l'éditeur. Mais voilà, du coup il y avait écrit nulle part que c'était une version abrégée, et c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit c'est bizarre, enfin il est assez court, ça faisait 200 pages, un truc comme ça. Mais bon, enfin je me suis pas plus questionnée que ça, parce que c'est pas parce que c'est un classique que ça va forcément être très long, mais au final, quand j'ai vu sur internet que ça faisait genre 900 pages, un truc comme ça, je sais plus exactement, j'étais grave choquée. Après, bon donc voilà, du coup j'étais vachement dégoûtée, parce que enfin, je veux dire, ça va, j'ai plus l'âge et encore de lire des versions abrégées. Mais après, même lire en version abrégée, j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus le coup de cœur. Enfin, en tout cas, je lirai pas de sitôt la version intégrale. Et même si j'ai bien aimé l'histoire, franchement, tous les passages. Déjà, c'est une histoire de vengeance, donc voilà, c'est pas forcément le truc qui me plaît le plus, parce que. Bah, ça dépend quoi, mais je trouve que là, bon, voilà, tu te venges d'une baleine. Enfin, voilà quoi. Après, je sais que ça va au-delà de ça, mais bon, voilà. Et les scènes où il tuait des cachalots et tout, je trouve que c'était assez pénible à lire, forcément. Mais bon, après, enfin, c'est obligé comme passage, mais voilà, c'est pas une œuvre qui va me marquer, je pense. C'était pas. C'était agréable à lire parce que c'était facile à lire, on va dire, mais c'est pas de sitôt que je lirai l'œuvre intégrale, quoi. Ensuite, j'ai pas lu pendant un long moment parce que à partir de là, il y a eu le confinement. Et du coup, j'étais pas motivée, je sais pas du tout pourquoi, mais bon, voilà, en tout cas, j'ai pas beaucoup lu. Et après, pour me motiver, j'ai décidé de lire des nouvelles, donc j'ai pris La Brume de Stephen King. Et voilà, en fait j'avais acheté ce recueil de nouvelles il y a quelques années et je l'avais toujours pas lu. Parce qu'en fait j'avais aussi pris Tout est fatal à la bibliothèque, et comme je l'avais pris à la bibliothèque, j'avais pas eu le temps de tout lire, enfin lire toutes les nouvelles, donc j'étais un peu dégoûtée, mais bon, enfin je pourrais le retrouver de toute façon. Mais du coup entre temps j'avais trouvé un autre recueil, et du coup j'ai lu La Brume, j'en ai lu plusieurs autres après, mais bon voilà, j'ai lu La Brume. D'ailleurs il y a un truc que j'aimerais bien savoir, parce que je sais pas à partir de quand une short story n'est plus une short story, enfin à quel moment une nouvelle devient un roman, parce que La Brume ça fait bien 200-250 pages, et pour moi à partir de là c'est déjà peut-être un roman, enfin je sais pas, mais il me semble pas que des romans de 200 pages ce soit des nouvelles. Après je sais pas exactement justement ce qui définit une nouvelle, donc si vous le savez, je vous attends dans les commentaires si possible, voilà, merci. Mais sinon j'ai beaucoup aimé La Brume, enfin de toute façon Stephen King pour moi c'est vraiment une valeur sûre. Donc en fait en gros l'histoire c'est que il y a une sorte de nuage de brume, enfin genre un rideau voilà de brume, de brouillard qui avance de plus en plus sur la mer comme ça, et qui vient recouvrir la ville, et en fait dans ce brouillard il y a des créatures immenses meurtrières. Voilà, donc tous les gens qui ont traversé la brume, enfin qui sont allés dans la brume, se sont fait bouffer ou buter de toute façon. Après la fin elle m'a un peu dérangée parce que je trouvais que c'était la fin un peu facile. Ouais, je trouvais en fait c'est une fin ouverte, et je trouvais que c'était vraiment facile de finir comme ça, parce qu'en gros La Brume c'est le mec qui relate tout ce qui s'est passé dans un journal. Et donc du coup à la fin du journal il dit oui on va atteindre ce point là, je sais plus exactement ce que c'était, mais on va aller jusque là-bas pour chercher de l'aide, blablabla. Et on sait pas si du coup ils arriveront vivants ou pas, donc pour moi ils vont mourir. Mais bon, en tout cas on peut choisir la fin, j'aime pas trop les trucs comme ça, parce que au final oui je peux m'imaginer la fin que je veux, mais je saurais jamais ce que c'est la vraie fin. Et je préfère qu'on me dise que c'est la fin. En réalité. Ensuite, toujours parce que j'étais pas très motivée à lire, parce que après La Brume j'ai lu quelques nouvelles, mais bon ça c'est pas allé beaucoup plus loin, j'ai repris la lecture d'Harry Potter. Donc sauf que cette fois je relis Harry Potter mais en VO, parce que j'avais lu tous les Harry Potter en VF quand j'étais au collège, et donc depuis le collège je les ai pas du tout relus, j'ai vu que les films en masse. Mais du coup j'ai oublié quasiment tous les petits détails qu'il y a dans les livres, et du coup autant à relire les Harry Potter autant les lire en VO, hein, parce que c'est quand même vachement mieux. Du coup je les ai trouvés en e-book, parce que bon j'avais pas trop envie de racheter les livres, ça m'aurait coûté plus cher, sachant que je les ai déjà tous en français, donc voilà. Après je sais qu'un jour je sauterai le pas, mais là j'en avais besoin maintenant tout de suite. Du coup j'ai commencé avec Harry Potter and the Chamber of Secrets, parce que j'avais déjà lu le 1 parce que mon copain avait eu un devoir pour la fac à faire, et du coup, enfin pour la fac d'anglais, du coup je l'avais lu en VO pour lui. Voilà, enfin moi ça me plaisait en fait de relire. Et voilà, du coup j'étais super contente de reprendre les Harry Potter, et ça c'est vraiment un truc qui me motivait. Je me suis fait le 2 et le 3 en une semaine, même pas je crois. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir. Après je pense pas avoir besoin de m'étaler très très longtemps, parce que tout le monde connaît Harry Potter je pense. Tout le monde les a lus, presque.
Et franchement si vous les avez pas lus, lisez-les parce que par rapport au film il y a tellement de choses qui manquent. Et franchement pour moi ils auraient dû faire une série largement parce que il y a plein de trucs, par exemple rien que dans le 2, l'anniversaire de la mort de Nick quasi sans tête, en gros ils vont à son anniversaire au lieu d'aller à la fête d'Halloween et j'ai trouvé ça super marrant en fait. Enfin, juste tous les détails, toutes les descriptions, c'est tellement mieux que dans les films, même si les films ils sont quand même bien aussi, mais il y a plein de choses qui changent donc après je vous apprends rien. Mais bon, voilà. Et le dernier roman de cette vidéo, c'est L'idiot de Fedor Dostoïevski. Alors là, c'est un peu particulier parce que j'avais pas prévu du tout de lire L'idiot. Donc en fait, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, je suis encore sur le tome 2. Mais en fait, en gros, pour mon dossier d'analyse filmique à rendre pour les cours, je me suis mis en caisse de lire L'idiot parce qu'en fait, en lisant des articles sur mon film Au hasard Balthazar de Robert Bresson, j'ai vu qu'en fait, ce film, il était pas mal inspiré de L'Idiot. Et du coup, comme j'ai rien trouvé d'autre dessus, bah, je me suis dit, allez, autant les lire. Comme ça je me ferai mon idée. C'était une assez mauvaise idée étant donné qu'il y a 2 tomes et qui font, en tout cas en e-book du coup, 500 et 600 pages à peu près, donc ça fait énormément de pages. Sachant que du coup je le lis pas forcément énormément pour le plaisir. Au début ça allait, et là étant donné que je dois le terminer rapidement parce que je dois le rendre pour le 1er juin, voilà, c'est vrai que ça m'a un petit peu dégoûtée. Mais je suis pas dégoûtée non plus, genre je suis pas... J'aime bien le lire et tout, mais c'est vrai que j'aurais aimé le lire dans d'autres conditions on va dire. Donc c'est la première fois que je lis une œuvre russe. C'est assez marrant puisque j'ai fait quand même 2 ans de russe au lycée, mais c'est vrai que je m'étais encore jamais lancée, je savais pas trop vers quoi me tourner, mais bon voilà, du coup c'était l'occasion. Du coup pour résumer brièvement, on suit le personnage du prince Mychkin, donc Léon Nikolaevitch si je me trompe pas de tête là, est retourné en Russie après avoir vécu pendant des années en Suisse pour soigner sa maladie parce qu'il fait des crises d'épilepsie. Et en fait il est apparemment le dernier prince Mychkin et du coup il aurait un certain lien de parenté avec une famille de l'aristocratie russe, donc c'est le premier endroit où il se rend en arrivant en Russie parce qu'au final il revient mais avec rien. Et voilà, du coup, on le voit vivre dans cette, dans cette société, il tombe amoureux, etc. Enfin, amoureux, entre guillemets. Du coup, j'aime bien le personnage de Léon, même si bah, il est vraiment très lisse, genre vraiment, bah, en fait, tout le monde le traite d'idiot parce que il est honnête, en fait. Enfin, disons qu'il a un peu toute l'égalité, on pourrait penser, mais bon, parfois souvent, ça lui retombe juste dessus, en fait. Anastasie Filipovna, je pensais qu'on en parlerait plus, mais en fait, on en parle surtout au début, et après, elle reste présente, mais juste parce que... le prince en parle parce qu'il est en quelque sorte amoureux, mais en fait c'est surtout de la compassion parce que lui il pense qu'elle est folle. Je sais pas s'il le pense vraiment, mais bon. Après, comme personnage que j'aime beaucoup, il y a Aglaé parce que enfin parfois elle est un peu chiante quand même parce que elle te sort des trucs genre t'es en mode meuf tu connais pas la vie, moi non plus, mais je sens que c'est des trucs que j'aurais bien pu te dire ou des trucs comme ça, enfin c'est une ado quoi. Ouais, après la plupart des personnages j'ai un peu du mal à les comprendre, mais c'est sûrement parce que je suis pas habituée à ce genre de lecture et je suis pas... Enfin je m'y connais pas forcément énormément non plus, et donc désolée si je parle très mal de ce roman, je ne sais pas du tout parler de, de livres même si j'essaye. Je suis très nulle pour ça. Donc voilà. Après ça se lit très vite, ça se lit très bien, enfin c'est hyper fluide parce qu'il y a plein de dialogues. Il n'y a pas un vocabulaire vraiment très compliqué, donc voilà, enfin j'ai à la page 300 du tome 2 et je l'ai commencé juste il y a quelques jours, donc voilà. Mais en étant pas très motivée, du coup c'est pas mal pour moi. Donc voilà. On verra bien quand j'aurai terminé le tome 2, je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et voilà, donc là en ce moment du coup je suis sur le tome 2 des Misérables. Je suis aussi sur du coup Harry Potter et la Coupe de Feu en VO. Et je vais bientôt reprendre un Rougon-Macquart, donc le prochain, je sais plus quel c'est dans l'ordre. Et voilà, j'en ai sûrement oublié un. Mais bon, voilà en gros où j'en suis pour l'instant. J'ai pas mal retrouvé le mood pour lire, donc c'est cool. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!